Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'étape numéro 19 de ce Giro 2020 et c'est pas l'étape la plus emballante sur le papier, très clairement. C'est l'étape la plus longue par contre, après l'étape la plus difficile la veille, l'étape la plus longue et peut-être la plus ennuyante également. Alors bon, il y a quand même eu l'étape numéro 16 où ça n'a pas été passionnant, hein. C'est les coureurs qui font la course, phrase de Thierry Adam. Et des fois on peut mettre un parcours alléchant et puis si les coureurs n'ont pas envie vraiment de faire les efforts, et ben, ils ne font pas les efforts, ça peut arriver. Étape la plus longue, peut-être ennuyante, et pas forcément pour les sprinteurs. Vous allez me dire, et pourtant le parcours est très très plat aujourd'hui mon petit coco, 250 bornes tout plat normalement pour les sprinteurs. Oui, mais c'est pas facile à contrôler 250 bornes, c'est à dire que bon, imaginons qu'il y a une échappée qui parte. C'est-à-dire qu'il faut rouler genre à 200 km de l'arrivée, rouler 200 bornes. Pour des équipes, Groupama a quand même perdu 2 coureurs. La Bora, bon, il joue toujours le classement général avec Maïka. Viviani, c'est quand même pas assurance tout risque. Il n'y a plus Gaviria. Odeg, c'est pas non plus assurance tout risque. En plus, il y a le maillot rose peut-être encore à protéger. Donc, pas forcément l'idéal. Et puis, pour la bagarre pour le maillot cyclamen, certains vont me dire, oui, mais il y a quand même 40 points d'écart. Une victoire, c'est 50, je crois. Mais il faut faire également le sprint intermédiaire. Donc, sprint intermédiaire plus sprint final, contrôlé pendant 250 km, ça vous donnerait pas forcément beaucoup de marge. En sachant que c'est tout plat, donc Sagan sur du tout plat, il n'a jamais battu Démare. Donc c'est compliqué puisqu'on Démare en fait n'a aucune raison de rouler et Sagan a quelques raisons de rouler, mais en fait il pourrait se faire contrer. Donc je ne sais pas s'il va le faire. En plus il a l'air d'être fatigué Sagan, moins en forme que d'habitude. En même temps il n'est pas habitué à doubler Giro Tour. Donc ça, plus ça, et bah, avec en plus peu d'équipes qui ont encore des sprinters, pas forcément d'intérêt pour d'autres équipes parce que les sprinters n'ont pas forcément été exceptionnels. Donc ça va être compliqué, je pense, et une échappée pourrait aller au bout, même si les coureurs qui vont partir dans l'échappée, il faut être motivé, parce que entre l'étape de la veille qui aura été difficile et l'étape du lendemain qui sera également difficile, faut être motivé pour partir en échappée sur cette étape-là. Donc s'il n'y a pas beaucoup de coureurs échappés, faudra voir. Profil. Le profil, vous allez le voir tout de suite, ça va être court. C'est tout plat. Alors, absolument tout plat. Il y a une dernière difficulté, mais proche de l'arrivée, mais proche, c'est 25 bornes de l'arrivée. Bon, on va traverser en fait toute la Lombardie, pas par son côté le plus joli. Et puis, on aura le sprint intermédiaire au kilomètre 145, c'est-à-dire encore à plus de 100 bornes de l'arrivée. Ce sprint intermédiaire à Vigevano. Et puis le sprint bonification à Mazzio, à Bazzia, il y aura une dernière difficulté, mais en fait qui n'est pas très pentue, et qui est encore à plus de 20 km de l'arrivée encore, donc c'est dur d'aller sortir à ce moment-là. Et puis le final, un petit peu tortueux, mais pas extrêmement... Enfin, ça se resserre, quoi, mais c'est plutôt rectiligne. Il y a une chicane dans le dernier kilomètre, aux alentours des 650-550 derniers mètres. La dernière ligne droite fait 550 mètres, et elle fait 7,50 m de large, donc normalement, ça devrait permettre d'avoir un sprint plutôt normal et plutôt pas trop houleux, normalement, sur le papier. Du côté de la météo, là ça pourrait durcir la course avec de la pluie prévue toute la journée, donc 250 bornes sous la pluie, ça fait mal. Vent, quand même nos 3/4 face aussi, donc ça pourrait empêcher les velléités offensives de se faire. Parfois de côté, il sera aux alentours de 25 km/h, de côté, parfois 3/4 face. Autour de Milan, il pourrait être de côté. Mais bon, 25 km/h, c'est un peu la limite basse. Du côté de la stratégie, une échappée avec 4-5 coureurs, pas plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut être motivé et qu'il n'y a pas forcément de carotte. Pour le classement des sprints intermédiaires, il pourrait y avoir une bagarre. Et puis pour certains coureurs qui voudraient en claquer une, soit elle va au bout, soit elle est rattrapée. Tout dépend de l'envie du peloton. Cette étape-là dépendra de l'envie du peloton. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur cette étape parce que c'est pas la plus passionnante, donc on passe tout de suite aux favoris. Pour moi, parmi les favoris, mes pronostics, je mets Lia Viviani. Quitter une année comme ça sans claquer une, ça serait quand même triste pour lui. Je mets Rohan Dennis
parce que c'est un très bon coureur qui s'est roulé et que sur une étape comme ça, il faut des rouleurs. Et je pense que Ganna est un petit peu fatigué. Alors Rohan Dennis me paraît encore bien et qui sait que sur le dernier contre-la-montre, qui est tout plat, il a quand même peu de chances de battre Ganna. On ne sait jamais quand même. Et puis je finis avec Thomas de Rennes, parce que Thomas de Rennes, ça reste Thomas de Rennes, c'est-à-dire un roule toujours. Et je dirais que je suis pas sûr qu'on roule pour Oldani sur cette journée-là. Donc quand même pas toutes les certitudes pour gagner une étape Oldani. Donc Thomas de Rennes, ça paraît quand même pas mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop saoulé avec la présentation de cette étape qui n'est pas forcément hyper passionnante. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à réagir dans les commentaires, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!